laisser la place au milieu et laisser rentrer la famille. On va mettre la famille à genoux, c'est ça pour pas qu'on les... La famille va être à genoux pour pas qu'on les... Oui, il va mettre la fin de carrière de notre Vivi, mais aussi un grand soulagement d'avoir pu, pendant ces quelques semaines de préparation, à rendre cet événement tout à fait secret pour l'intéressé. Et à ce titre, je tiens à vous remercier chaleureusement. Oui, nous avons souhaité ce petit secret partagé, tout simplement parce que notre Vivi a toujours géré de façon professionnelle sa carrière et n'a jamais voulu être dirigée sans son accord. Imaginez pour ses entraîneurs et sa famille. Ce n'était pas toujours facile et encore moins à l'entraînement. Parlons de l'entraînement, non pas dans sa fin de carrière, où elle associait sa nouvelle passion, la Zumba, avec les quelques séances lui permettant d'être performante pour l'équipe, mais les entraînements journaliers qu'elle engrangeait, des tonnes et des tonnes de poids soulevés, écrits minutieusement sur son petit carnet, qui était à la limite de l'intimité car tout était dit. Et oui, le coach que j'étais connaissait ces moments douloureux afin de modifier son entraînement. D'ailleurs, je lui disais affectueusement, encore, bref, c'était un pur plaisir de se faire envoyer balader. Enfin, il m'arrivait de bouder quand même, car je l'acceptais, on n'est pas champion en étant passif, et je n'ose même pas vous dire dans quelles conditions je la gérais, le mot n'est peut-être pas adapté, plutôt comment nous agissions ensemble lors d'une compétition maximum 10 mots, des gestes, une accolade, un mouchoir pour les pleurs de joie, mais aussi, cela fait partie du jeu, des déceptions. En ce qui me concerne, j'ai vibré pendant 17 ans et le jour de sa dernière compétition, j'ai craqué. Oui, c'est une carrière très longue qui a permis à son club, la Ferté-Milon, d'être l'un des meilleurs clubs de France et d'avoir porté notamment 3 titres de championne de France des clubs féminins. Son histoire n'est pas banale. Elle a commencé en 1997 en UNSS à Istres sous la houlette de Jean-Luc. Quelques années plus tard, dans un stage équipe de France, elle s'est pris d'un andrieux. Et au bout de quelques mois, sa mère insista, et le mot est faible, pour que je puisse m'en occuper. Pas tout seul, moi le travail et Nana le reste. En 2003 fut le début d'une grande aventure. Elle s'était sélectionnée avec brio pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Deuxième haltérophile française à participer à cet événement planétaire. Préparation top, elle termine finaliste des Jeux Olympiques avec une belle 7e place. Désormais, elle a pris la mesure de ses qualités physiques, pas exceptionnelles, mais efficaces. Si ce n'est un dos solide, une gestuelle parfaite et un mental à toute épreuve, qui lui ouvrira des places d'honneur dans les championnats d'Europe, une dizaine de titres de championne de France en senior et donc 12 au total. Je pourrais encore écrire un roman sur Vivi que nous aimons tous, y compris ses adversaires qu'elle savait respecter. Par contre, tout le monde ici présent pour attester que ce petit bout de femme, par sa modestie et sa joie de vivre, nous manquera sur les plateaux. Merci Vivi pour tout ce que tu nous as apporté et à l'haltérophilie française. À saluer la disponibilité, la fiabilité et la modestie de Virginie au sein de l'équipe, toujours d'une humeur égale. Et effectivement, les qualités athlétiques qu'elle a montrées tout au long de son parcours, on les retrouve au sein de l'équipe de la commune et c'est vraiment, je tiens à la féliciter pour ça et la remercier. Donc bravo pour tout ce parcours. Effectivement, c'est le clan Andrieux et dans toute sa force. Et je trouve que c'est vraiment bien cette surprise ce soir. Et je crois que la surprise a été bien gardée. Qu'on soit tous présents pour mettre en lumière et valoriser voilà, ce comportement, ces résultats et toute cette dynamique qu'il y a ensemble. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Même si c'est des performances individuelles, c'est aussi grâce à un soutien, un club, une famille élargie, des amis.
son conjoint, et c'est tout ça qui fait, je dirais, ce qui est Virginie et sa réussite. Donc bravo, bravo à tous et bravo à Virginie, et surtout restez comme vous êtes, voilà, d'humeur égale et toujours positive. Donc ça c'est important. Bravo à tous. De toute façon, pour faire du haut niveau, il faut du caractère, il faut de la personnalité. Tu en avais, tu as su mener ton chemin, mais surtout, et ça il faut le dire, tu as gardé beaucoup d'humilité. Et je crois que ça c'est le plus important. Le haut niveau, c'est une chose. Mais on est ce que l'on est des êtres humains, et ça là-dessus tu n'as jamais changé. J'espère, Sylvain, que tu es armé, parce que maintenant tu vas la supporter un peu plus à la maison, elle va s'entraîner moins. Donc courage, dynamisme, parce qu'il va t'en falloir. Mais sinon encore bravo, parce que c'est vrai que voir quelqu'un qui a commencé, qui arrive à haut niveau, c'est quand même une très grande satisfaction. Et je voudrais dire une chose, c'est que merci à Marc qui a pris le relais, parce que bon, c'est pas facile, il l'a dit lui-même. Hein, elle n'a pas beaucoup de caractère, non, hein, ça va, ça se passe bien en général. Donc c'est vrai que c'est un grand souvenir. Et surtout, souvenez-vous d'une chose. Quand elle a commencé, je ne veux surtout pas faire de l'alto. Virginie est arrivée grâce effectivement à Jean-Luc, qui avait trouvé 2 pépites dans son club. Il y avait une autre athlète. Et puis Virginie, ce n'était pas forcément celle qui était la plus douée de sa génération. Et puis elle s'est accrochée. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir. C'est quelqu'un qui lâche rien. Et je pense que moi j'ai eu la partie la plus facile, hein, parce que forcément quand on entraîne des athlètes de haut niveau, on a juste à mettre la cerise sur le gâteau. Et Virginie, en fin de compte, elle s'est toujours accrochée. Et ça, je pense que cette qualité-là, j'ose espérer que tu vas la retransmettre. Parce que c'est important. Donc le sport t'a donné des choses. Je pense que tu as des choses à apprendre aux jeunes, et surtout dans ces temps qui sont très difficiles. Je pense que l'avenir, on a besoin de gens comme toi qui savent retransmettre la passion, la flamme haltérophile. Et puis voilà, tu as une expérience, il faut savoir la partager. Donc maintenant c'est la vie active. Il y a un petit bouchon à s'occuper, c'est sûr, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Une haltérophile, pourquoi pas un haltérophile aussi. Et donc, bon, moi j'espère voilà, que tu vas retransmettre des choses un peu dans le sport. Et puis, je ne m'inquiète pas au niveau de la municipalité, parce qu'à mon avis, moi, si tu étais à proximité de l'entreprise, je t'aurais embauché tout de suite, il n'y a pas de problème. Alors, donc, voilà. le dernier point, je t'ai amené, c'est normal, un document historique. Mais c'est pour te sensibiliser un petit peu à l'histoire de notre sport. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas nous, parce qu'on n'était pas encore en activité. Le livre d'or du sport français de 1845 à 1945, donc toutes disciplines confondues. J'ai ce livre depuis qu'il a été publié en 1970, et j'ai pris connaissance d'un ami qui a fait ce livre. C'est Serge Lager, qui est un historien de qualité qui était au musée du sport dans un premier temps au niveau de sa carrière, qui ensuite est devenu éditeur sur tout le sport, dont l'haltérophilie également, et Gaston Meyer. Alors, Gaston Meyer est une personnalité du sport en tant que journaliste, et la dame de Serge Lager, c'est sa fille, c'est-à-dire il est donc marié de longue date à la fille de Gaston Meyer. C'est pour vous dire que le sport, c'est une union qui existe. Et qu'est-ce que fait l'union? L'union, c'est la force. Merci à les deux entraîneurs qui ont été très importants dans ma vie en tant qu'athlète, surtout de club, qui ont su m'amener bien sûr au niveau. J'oublie pas non plus bien sûr mes entraîneurs de l'équipe de France, tous, parce que de toute façon ils ont été aussi très importants, sans point que le sait, il n'y a pas de souci. Merci bien sûr à ma famille, c'est sûr que ça a été beaucoup de sacrifices. À ma maman qui a toujours été derrière moi, mes frères aussi, qui ont toujours été derrière moi, mon père, papa qui a toujours été aussi derrière moi.
qui m'a dit un jour, ma fille, tu iras aux Jeux Olympiques, et ma fille, un jour, tu monteras 100 kilos. Je lui ai ri au nez. À vrai dire, je lui ai ri au nez en lui disant, mais t'es complètement fou. J'ai porté 100 kilos, et je suis allée aux Jeux Olympiques. Finalement, elle avait raison. Puis merci à tous ceux qui sont à côté, que ce soit mes vedettes, que ce soit tous mes amis, que ce soit ceux du club, hors club, tout ça. Bah, pour un soutien aussi, quand il y avait les compètes, un soutien sans faille. Donc merci, franchement, merci à tous. Un grand merci. Je vous adore. Merci à toi. Merci Virginie. Je n'oublierai pas non plus, comme disait Marc, bien sûr, la municipalité. Je n'ai jamais voulu travailler dans le sport. J'en ai assez bouffé dans ma vie. J'ai toujours voulu travailler dans une mairie. Maintenant, c'est chose faite. Avec la première municipalité où j'ai commencé en 2009, et la deuxième qui m'a titularisée, qui m'a enlevé une grosse épine du pied. Pour ça, je vous dis merci, parce que franchement, c'est un de mes deuxièmes rêves, et puis du coup, maintenant. Donc merci vraiment à tous. Merci Virginie. Merci beaucoup.